Donc ici, vous pouvez constater donc un tableau de nombres disposé en ligne colonne ici, à droite, et à gauche, un tableau de nombres aussi, disposé en ligne colonne aussi. Donc ce qu'on appelle une matrice. Un tableau de ligne colonne, c'est juste une matrice. Par exemple, l'élément, la valeur, bon, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, hein. Bon, des racines carrées, des virgules, des pas virgules, des négatifs, des positifs à virgule, ou des négatifs à virgule, peu importe, et ça change rien en fait. C'est pas les valeurs en soi à l'intérieur qui sont importantes. Par contre, c'est la disposition. Et ici, il y a une disposition de... on a deux colonnes et trois lignes. Donc, deux colonnes et trois lignes, on dira que c'est une... voilà. Donc la disposition serait, c'est des lignes colonnes. Parce que les anglo-saxons ils font différemment, hein. Ils appellent ça en colonne-ligne. Ici, bon, c'est des lignes colonnes. Donc autant dire qu'ici, j'ai une matrice de 1, 2, 3, 4 lignes. 4 lignes fois 3 colonnes. 1, 2, 3, voilà. Ici, c'est une matrice de 3 lignes, 2 colonnes. C'est toujours en ligne colonne. Voilà, c'est ça. Ligne, colonne, ligne fois colonne. Voilà. Donc, ça, c'est une matrice, je veux dire, de 3 lignes et 2 colonnes. 1, 2, 3. 3 lignes et 2 colonnes. Alors que là, c'est une matrice de 1, 2, 3, 4 lignes et 3 colonnes. Voilà. Toujours spécifié, je veux dire, les lignes d'abord et les colonnes ensuite. Voilà. Alors, une matrice, c'est un tableau juste de nombres, de valeurs. J'aime bien quand il y a les valeurs 0 et 1 parce que ça facilite les calculs en général quand il faut faire des calculs entre matrices. Voilà, les calculs de matriciel, on peut faire des plus, moins, fois, diviser. Voilà, comme on fait les opérations avec les nombres, on peut faire des moins, des plus, des moins, des fois et des divisés. Mais ici, c'est pareil, on peut faire des plus, moins, fois, des divisés de matrices. Mais bien sûr, des conditions, parce que les matrices, bon, c'est un peu spécial, hein, c'est pas comme un nombre, c'est un tableau de nombres. Donc, par exemple, si je prends une addition matricielle, A, B, C, D, E, F, G, H, hein, vous comprendrez que pour faire l'addition matricielle, il faut qu'elle soit de même genre. Le genre, c'est ceci. C'est ça. C'est le genre de la matrice. C'est le nombre de lignes, colonnes. Donc, il faut, par exemple, on ait autant de lignes. Si j'ai une matrice A, généralement, une matrice, je peux l'appeler A ronde. Parce que, attendez, pas confondre matrice et déterminant. Non. Les matrices, ça s'écrit soit avec des... Enfin, c'est englobé soit avec des crochets. Voilà, ici je fais A, la matrice A plus la matrice B. Voilà, ou je peux écrire avec des parenthèses. AB, CD, plus AB, EF, GH. EF, GH. Voilà. Donc, soit vous respectez je veux dire, l'écriture, les conventions d'écriture, soit vous mettez un crochet pour représenter une matrice, soit des parenthèses. Moi, j'ai adopté des parenthèses ici. Pourquoi pas? Je peux mettre voilà. Pas confondre avec ceci. Ceci, c'est le déterminant d'une matrice. Le déterminant d'une matrice, c'est un nombre. C'est un calcul. Ça provient d'un calcul. Voilà, ça donne un nombre. Et pas confondre ceci, grand A, grand B, qui sont des matrices. Voilà. Alors que le déterminant, on pourrait peut-être écrire avec un A ronde. Voilà. A ronde, ce sera le déterminant de la matrice A, par exemple. B ronde, déterminant de la matrice B. Voilà. Pas confondre les écritures, c'est des conventions d'écriture. Donc ici, on ne fait pas ce qu'on veut dans les calculs matriciels avec le plus, moins, fois divisé. Il y a des conventions. Je veux dire, par exemple,
pour additionner, il faut des matrices de même genre. Et les genres, c'est nombre de lignes, nombre de colonnes. S'ils ne sont pas du même genre, on ne peut pas additionner. Hein. Parce que vous comprendrez qu'il y aura des trous et qu'il ne peut pas rester des trous pour lesquels il n'y aura pas d'addition. Il sera additionné avec rien du tout. Et ici, c'est pareil. Ici, la multiplication sera conventionnelle ici aussi. Elle sera conventionnelle. Alors, comment fait-on ça? En fait, il faudra prendre l'élément ici, 2, fois l'élément là. Donc, on va dire c'est la ligne 1, colonne 1, avec la ligne 1, colonne 1 de celui-là. Donc, qui est 5. À ça, je vais additionner la ligne 1, colonne 2, ligne 1, la ligne 1, colonne 2 qui vaut 0, fois la ligne 2, colonne 1, plus la ligne 1, colonne 3, la ligne 1, colonne 3 qui fait 3, fois la ligne 3, colonne 1 qui vaut moins 1. Voilà. Et là, j'aurai un nombre. Puis, ici, je vais adopter la même manière de calculer. Ligne 1, colonne 1, 2. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé les couleurs ici. Hein. Je vais remettre ici 2 en vert, 0 en vert et 3. 3, je vais le mettre en 0. Fois moins 1. Voilà. Alors, ici, ligne 1, colonne 1 avec ligne 1, colonne 2. Donc, on aura 2 fois 7. Si je fais la même erreur, hein. Je vais mettre en vert 2 fois 7. Puis, la ligne 1, colonne 2 avec la ligne 2, colonne 2. Donc, on aura plus 0 fois moins 2. Plus 3 fois 4. Voilà. Si vous avez compris le truc, bon, on va vite le faire. Donc, j'ai remis 2, 0, 3. Mais ici, je vais remettre 1, moins 3, 2, 5, 4, 4, 0, 3, 6. Hein? Ici, je répète. Donc, je multiplie cette rangée-là avec cette rangée-là. Donc, 1, moins 3, 2. Avec 5, 3, 1, moins 3, 2. 5, 4, 4, 0, 3, 6. Voilà. Alors, on va multiplier par 5, 3 moins 1, fois 5, fois 5, fois 5, plus, fois 3, fois 3, fois 3, plus, fois moins 1, fois moins 1, fois moins 1. Alors, ici, on va répéter.
7 moins 2, 4. 7. 7. Moins 2. Et là, on va répéter 4. 4 fois 4 fois 4 fois 4. Voilà, je calcule ceci et j'aurai ma multiplication matricielle. Je m'excuse. Matricielle. Bon, on va regarder ces résultats, que fait ces résultats. 2 fois 5, 10. 0 fois 3, ça tombe. Tant mieux. J'avais dit que quand il y avait 0, c'est magnifique. 3 fois moins 1. Je m'excuse, je vais chercher un marqueur bleu parce que je trouve plus mon marqueur bleu. Oh, mais là. Je vais mettre les résultats en bleu. 2 fois 5, 10. 0 fois 3, 0. 3 fois moins 1, moins 3. 10 moins 3, 7. Voilà, le résultat de tout ceci, ça fait 7. Le résultat de ceci, 5. Moins 3 fois 3, moins 9. Fois 5, 5. Moins 9 plus 5, moins 4. Moins 4, moins 2. Moins 6. Ah ouais, ici, il faut savoir calculer correctement parce que bon, il suffit d'une erreur. Le calcul des entiers, ça doit être, je veux dire, ouais, il y a encore des gens qui font des calculs. Bon, si on s'en rend compte, c'est quelqu'un qui se rend compte de son erreur, ça va, il peut la corriger, mais il ne faut pas que ça devienne, je veux dire, des erreurs. Savoir calculer, c'est fondamental en mathématiques, hein. Bon, ceux qui fait des erreurs sur des choses pareilles, c'est pas la peine qu'il fasse du calcul matriciel parce que il suffit que la matrice ait une valeur qui soit mauvaise pour que tout soit mauvais, hein. C'est comme en mathématiques, hein. Il suffit qu'il y ait une valeur introduite qui est mauvaise, qui est fausse pour que tout le résultat final soit faux. Une matrice qui contient un nombre qu'il ne faut pas, n'est pas la bonne matrice, hein. Je m'excuse, mais bon, il faut que tout soit correct. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au calcul. Je veux dire, ici, je fais des calculs d'entier, donc il faut savoir maîtriser le calcul d'entier, hein. Sinon, il faut aller refaire des exercices de calcul d'entier avant de passer à des calculs matriciels, hein. Si on ne sait pas calculer correctement, il faut d'abord savoir calculer correctement avant de faire le calcul matriciel. Voilà. Donc il faut savoir maîtriser le calcul des entiers. Maintenant, on peut faire des petites erreurs, mais il faut s'en rendre compte. Voilà. 5 fois 5, 25. 4 fois 3, 12. 12, 4 fois moins 1, moins 4. 12 moins 4, 8. Et 25 plus 8. 4 fois 3, 12. 25, 12. 12 moins 4. Ici, il y a 5. 4. 4, ça c'est juste. 5, 3, moins 1. Donc 12. 4 fois 3, ça fait bien 12. 1 fois moins 4, moins 4. 12 moins 4, 8. Là, on a 33. Parce qu'on a 25 plus 8. 30, ouais, 38. Parce que 8 et 5 plus 8. 5 plus 3. 25 plus 5, ça fait 30, ça fait 33. Alors, celui-là, je sais juste. 0, 3 fois 3, 9. 1 fois moins 6. Moins 1 fois 6, moins 6. 9 moins 6, j'aime bien les 0, comme j'avais dit, hein. 0 fois 5, ça tombe, 0 est l'absorbant pour la multiplication. Ça tombe, je ne dois même pas calculer. 3 fois 3, 9. 9 moins 6, 3. Bon, ici, 0, il tombe. 2 fois 7, 14. 3 fois 4, 12. 14, 12, 26. 1 fois 7, 7. 2 fois 4, 8, ce qui fait 15. 15 plus 6, 21.
7 fois 5, 35. 4 fois 4, 16. 4 fois 2, moins 2, moins 8. 16 moins 8, 8. 35 plus 8, 43. Là, 0 fois 7, ça fait 0. 3 fois moins 2, moins 6. Et 6 fois 4, 24. Ce qui fait 24 moins 6, ce qui fait 18. Voilà. Donc la nouvelle matrice est une matrice qui est de quel genre? Elle est de genre... D'abord, c'est les lignes et les colonnes. Hein. Donc j'ai combien de lignes? 1, 2, 3, 4 lignes. Et combien de colonnes? 2 colonnes. Voilà. Alors, d'où vient ce 4? D'où vient ce 4 fois 2? En fait, ce 4 fois 2, ça vient de là. Et la condition pour pouvoir multiplier, il faut que le genre de la première matrice A, que je vais appeler la matrice A, ici j'ai mis A fois B, la matrice B c'est celle-ci, la matrice A c'est celle-là. Voilà. La B c'est celle-ci, c'est la matrice là, et la matrice là c'est la A. Pour pouvoir multiplier, il y a une condition. Il faut que la colonne de la matrice A, c'est-à-dire le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. En d'autres termes, je vais l'écrire sous forme de... Voilà. Si j'ai une matrice A de genre M fois N, donc M c'est M lignes, hein. N c'est N colonnes. Si je multiplie par notre matrice, il faut absolument que déjà, ce n'est possible que si on ait N ici. N lignes fois P colonnes. Et donc, la matrice trouvée, la nouvelle matrice, sera de genre M fois P. C'est exactement ce que j'ai ici. Vous pouvez essayer avec n'importe quelle matrice, vous verrez que ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours comme ça. Donc j'ai trouvé une matrice 4 fois 2. Et la matrice ici de résultat, c'est C, la matrice C. A fois B égale C. Voilà. Alors vous comprendrez que si je fais ça, si c'est possible comme ça, mais vous comprendrez que la matrice, si A fois B est possible, supposons que c'est possible, qu'on ait N et N, eh bien, c'est pas dit que B fois A est possible. Voilà. B fois A ne sera pas forcément possible. Donc, on va dire ça comme ça. La multiplication, en plus de ça, faire A fois B, si A fois B est possible, par exemple, si j'ai A fois B qui est possible, si A fois B est possible, et que B fois A est possible, ben, B fois A ne sera pas forcément égal à A fois B. Donc, c'est anticommutatif. Le produit matriciel est anticommutatif. Il n'y a pas de commutativité. Il n'y a pas de commutativité. Il est anticommutatif, le produit matriciel. Donc, ce qui veut dire que, en d'autres termes, on va dire que c'est pas une loi de composition ni interne, ni externe. Voilà.
Maintenant, comment trouver ces éléments CIJ? C'est ceci, hein. CIJ. Voilà. Donc, si ça, j'appelle ça les AIJ, les éléments IJ de la matrice A. Et si j'appelle BIJ, les éléments quelconques de la matrice B. Qu'est-ce qu'on a fait ici, en fait? En fait, le CIJ provient d'une somme. Vous pouvez le voir, hein. J'ai sommé ici. C'est comme ça. C'est la définition qui est comme ça. Voilà. Ça vient d'une somme. Donc, le 7, je l'ai trouvé au départ d'une somme. Le 6, moins 6. Enfin, ici, j'ai trouvé. Je sais pas combien j'ai trouvé ici. Moins 6. Hein. Je vais réécrire la matrice parce que c'est vrai que. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Moins 6. Ouais, ça, c'est le résultat. J'ai mis les résultats en bleu. Donc, je vais renoter. Hein. Je vais renoter tout ça. Donc, si je fais 2, 0, 3, 1, moins 3, 0, 2, 5, 4, 4, 0, 3, 6, et je referme bien la parenthèse, comme ceci. Hein. Voilà, je referme bien la parenthèse ici. Bon, j'aurais pu mettre un crochet, enfin des crochets, un crochet gauche et un crochet droit. Bon, je prends cette convention-là, des parenthèses. Ça, c'est la matrice A, et je l'ai multipliée avec la matrice B qui est 5, 7, 3, moins 2, moins 1, 4. Bon, c'était possible. Pourquoi? Parce que le genre de celui-ci était une 2, 3, 4 lignes et 3 colonnes. Alors que le B, c'est possible parce que j'ai bien 3 lignes et 2 colonnes. Donc, comme on a ceci, 3 et 3 qui sont égaux, ben, c'est possible. Et le résultat, comme je l'ai dit, va donner une matrice qui est 7, 6, moins 6, pardon. 33, 3, 26, 21, 43 et 18. Voilà. Bon. Ici, on a une matrice qui vaudra quoi? Ben, on l'a dit. Vaudra. Donc ici, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a 3 et 3. C'est possible, la multiplication est possible. Et le résultat va donner une matrice 4, 2. 4 fois 2. Et j'ai bien une 4 fois 2 ici. Voilà. Bon, maintenant, les éléments CIJ, ils viennent de quoi? Ils proviennent d'une somme, je viens de le dire. Bon, ils proviennent de quoi? Une somme qui égale à... On a multiplié une somme des A avec des B. Voilà. Mais on a étudié... On a... Qu'est-ce qui a varié? On va regarder tout de suite. Je vais effacer ceci. Et je vais recommencer. Je vais recommencer sans valeur. Je vais faire la même procédure. Comme si je veux le faire de niveau informatique en fait. Là, j'ai première ligne. N'oubliez pas que c'est juste ça qu'il faut faire attention. C'est ligne-colonne. Hein. C'est d'abord ligne et puis colonne. Donc c'est première ligne, première colonne. A. Deuxième ligne, première colonne. A. Troisième ligne, première colonne. A. Quatrième ligne, première colonne. A. Première ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Quatrième ligne, deuxième colonne. A. Première ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. Quatrième ligne, troisième colonne. Voilà. Ici, le B, j'ai toujours ne pas oublier qu'on a ligne colonne hein, d'abord.
Donc c'est première ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, voilà, et troisième ligne, première colonne. Ensuite, on a le... Ah non, ici c'est B, je m'excuse, hein, c'est pas l'élément A, parce que ça fait partie de la matrice B. Voilà. Alors ici, on a première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, première colonne. Voilà. Non, deuxième colonne, pardon. Là, on est bon. Ouais, donc en fait, ici, c'est comme si on avait fait plus 10. Non, 11, plus 10, 21, plus 10, 31, plus 10, 41. 12 plus 10, 22, plus 10, 32, plus 10, 42. 13 plus 10, 23, plus 10, 20, 33, plus 10, 43. 11 plus 10, 21, plus 10, 31. 12 plus 10, 22, plus... Voilà, ça fait plus 10. C'est la première ligne, les indices de la première ligne, plus 10. Les indices, il faut chaque fois faire plus 10. Voilà. Par contre, c'est plus 10 comme ceci, mais c'est plus 1 comme ça. Hein. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 11, 12, 21, 22 et 31, 32. Voilà. Ça dépend si on se dépasse, voilà, comment on voit les choses. Bon, ça c'est pour la petite histoire, ça ne rapporte rien ici. Bon, comment on a fait notre calcul? On a fait A11 fois B11 plus A12 fois B21. Le fois, je vais le mettre avec un point, pour éviter, je veux dire, des écritures, je veux dire, un peu trop développées. A13 fois B31. Voilà. Bon, et ainsi de suite. Mais en voyant ça, on a tout de suite compris. Bon, je vais quand même faire le 2. C'est A21, A1, A21, A22, A23 fois B11, B21, B31. Voilà. Donc on voit bien que c'est une somme, comme je l'ai dit. C'est une somme. Donc ça c'est C1, C11. Là on aura C21. Il suffit de rajouter 10. Quand on descend, je l'ai dit. Donc C21. Ouais, ici ça ne permet pas de conjecturer parce que je ne vois pas court le truc. Donc je vais faire A31, A41, A32, A42, A33, A43. Voilà. Voilà. Attention que là-bas, il y aura aussi des valeurs ici. Là, on a B11, 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 B11. Ici, le B11 n'a pas changé. Là, on aura B21, 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 B21. Là, le résultat ici sera égal à C31. Là, on aura C41. J'additionne 10, tout simplement. Je n'ai pas besoin de voir ligne colonne, j'additionne 10. Pour avoir plus facile. Plus. Alors, 13, 23, 33, 43, B31, 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 fois B31. Voilà. Bon.
On va trouver la formule, comment on fait pour trouver ceci. Alors, C11. Donc, on va écrire la formule CIJ. CIJ, bon, c'est une somme, ça on le sait déjà. Hein. CIJ, c'est I égale, on va partir pour K égale 1. Et on va aller jusque, le K il va aller jusque, c'est une matrice. Dans ce cas-ci, on a pris une matrice 4 lignes fois 3 colonnes. Là, on a pris une matrice de 3 lignes fois 2 colonnes. Mais donc, en fait, on peut aller jusque... Combien de sommes qu'on aura? 1, 2, 3. On aura... Voilà, le cas va varier. On voit bien qu'on aura 3 sommes possibles. Les 3 sommes proviennent du 3 ici. Donc, ici, je vais appeler ça... supposons que la matrice A est de genre M fois N, et B, matrice N fois P. Mais ici, on va aller jusque le C, ce sera une matrice M fois P. Voilà. Et le K, la somme, elle va varier jusque N. Voilà. C'est ça qu'est. Le K va varier jusque N. Alors là-dedans, comme j'ai dit, on aura des AIJ et BIJ. Voilà. Mais il y a quelque chose qui reste constant. Enfin, qu'est-ce qui va rester constant? Si je regarde ici, donc C11, C11, le I vaut 1, le J vaut 1. Alors, là, on a 1, 1, 1. Donc, on voit bien que pour le A, qu'est-ce qui va rester constant? C'est l'indice I. Voilà. Et on peut le voir encore ici. Hein. Là, il reste pour le C21, le I, il reste constant. 2, 2, 2, 2. Pour C égale 3, on a 3, 3, 3. Pour CI égale 4, on a 4, 4, 4. Voilà. Donc on voit bien que ici, le I il est constant. Donc si je mets CI, j'ai CI. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que le I, il va rester constant. Donc le ici AI reste constant. Bon. Maintenant, voyons voir l'indice qui reste encore constant dans C11. J'ai 1, 1, 1, 1, C1, C11, C21. J'ai 1, 1, 1, 1. Dans C3-1, j'ai 1, 1, 1. C2-1, j'ai 1, 1, 1. Donc autant dire que C et J, qu'est-ce qui va rester constant? Le J ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est variable? Lui, il vaut 1, 2, le A, ligne, colonne, la colonne vaut 1,
A, la colonne vaut 2. Là, le A, la colonne vaut 3. Donc, ici, c'est il va varier de 1 à 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, autant dire que le 3, c'est quoi? Ben, c'est le N. Et le N, enfin, le N, c'est la valeur finale, mais va varier par pas de 1. Donc, ici, on va mettre CIK. CIK. Et enfin, voyons l'indice de B maintenant. Il vaut 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc en fait, c'est ça. Donc le I, ici, voilà. Donc voilà la formule finale. Si on veut multiplier, je veux dire, le produit matriciel entre deux matrices. Deux matrices où les éléments A, CIJ voudront la somme pour K égale 1 jusqu'à N de AIK fois BKJ. Voilà. Et ça, c'est l'écriture mise sous forme, bon, on peut y faire un programme informatique. Et si on devait faire un programme informatique, l'algorithme qui pourrait trouver les valeurs CIJ, il faudrait, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, automatiser cette formule-là. Voilà, il suffit juste d'écrire cette formule-là. Hein, on entre. Bien sûr, on va rechercher dans le tableau. Les tableaux, si on doit mettre ça sous forme informatique, bon, il faut créer ce qu'on appelle des vecteurs. Enfin, pas des vecteurs, parce que les vecteurs, c'est ceci un vecteur. Voilà, vecteur, on va dire, il est à une seule dimension. Donc on aura une seule ligne et des colonnes. Ou tout simplement un vecteur de une colonne. On aura ici n colonnes, une ligne et une colonne, une fois n. Ou on peut avoir pour un vecteur n lignes fois une colonne. Bon, et ça reste des vecteurs. Que ce soit un vecteur horizontal ou vertical, ça reste un vecteur. Bon, maintenant, si on a bien sûr un tableau en informatique, là on a par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lignes, enfin 3 lignes fois 4 colonnes. Voilà. Et de là on crée un tableau. Il ne s'agit plus de vecteurs parce qu'on n'est plus, on n'a pas 1 fois n ou n fois 1, les vecteurs c'est pour n fois 1 ou 1 fois n. Là on a ce qu'on appelle un vrai tableau. Un tableau. Et donc si on veut informatiser, d'abord il faut la chose, il faut d'abord pouvoir introduire donc dans un vecteur A les valeurs. Hein, donc, on va dire, créer un tableau, ça se crée en mémoire, hein, parce qu'en fait, déjà, les mémoires sont déjà sous forme tabulaire, sous forme de tableau. Hein. Tout est sous forme de tableau en informatique, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Hein, je veux dire, les mémoires, c'est tout des zones rectangulaires, voilà, presque tout est rectangulaire. Hein. Presque tout est rectangulaire, les zones mémoire, voilà, le stockage en mémoire est rectangulaire, voilà. Donc, si on veut stocker dans un tableau, il faut s'imaginer la chose et voir la chose de manière rectangulaire. Voilà, donc, et comme les tableaux, bon, généralement, c'est des rectangles, on peut stocker dans ces rectangles des valeurs. Donc, les zones mémoire, ce sont des zones où on peut stocker des données. Donc, c'est des zones rectangulaires. Donc, fatalement, si avec une zone rectangulaire, je peux créer plusieurs zones rectangulaires, ben, je peux créer des vecteurs. Et si avec des vecteurs, je crée des tableaux à plusieurs dimensions. Voilà. Voilà. Donc, ici, un tableau, au niveau informatique, elle reflète juste. Enfin, au niveau informatique, le tableau, elle reflète une zone mémoire. Voilà. Et comme la zone mémoire est rectangulaire, en général, ben, le tableau, ce seront des tableaux rectangulaires. Et donc, on peut stocker dans ces zones rectangulaires des valeurs. Et donc, rien de tel que l'usage de l'informatique pour calculer, je veux dire, les matrices.
Voilà. Alors, si vous devez faire un petit programme là-dessus, bon, vous devez créer un tableau, ici par exemple de 4 lignes, 3 colonnes, et ici un deuxième tableau B, hein, que vous appelez B, de 3 lignes de colonnes. Voilà. Et pour faire la multiplication matricielle, c'est simple. Vous appliquez ceci et vous rejetez les valeurs, enfin, vous prenez ces valeurs. Ça, c'est le traitement. Hein. Donc, il y a l'introduction des données. J'ai toujours dit qu'il y a introduction, traitement et résultat. Résultat, c'est l'affichage. Hein. Introduction et affichage. Introduction, affichage. Mais l'introduction va passer par un traitement. Voilà. Et donc, l'introduction, vous introduisez n'importe quel type de matrice A, voilà, pour autant que ça se fasse. Donc, il faut faire un test. Bien sûr, vous devez tester. Bien sûr, si vous devez faire au niveau informatique, vous devez tester si ceci est égal. Hein. Ah ouais, vous devez définir le genre. Et en fonction du genre, tester si on a bien un genre n, m fois n, m de, je sais pas, Martin, n de Nestor, est égal à, est égal à, que Nestor ici soit égal à Nestor ici. Donc n égale n. Et on aura une matrice, bien sûr, m fois p. M fois p. Et on pourra, donc on introduit tout en mémoire via deux tableaux. Ça, on sait faire en informatique pour n'importe quel type de langage de programmation. On sait introduire des tableaux, hein, des valeurs dans des tableaux. On introduit des valeurs dans des tableaux. Voilà. Ensuite, on fait le traitement. Et le traitement, ce n'est tout simplement que ceci. Hein. Le traitement, c'est ça. Vous calculez ceci. Vous faites une somme. C'est facile de faire des sommes via des routes. Les sommes comme ceci se fait par des bouclages. Voilà. Vous faites un bouclage. Voilà, for i est égal à 1 to n. Vous faites un bouclage pour voilà, les éléments a, i, k, bien sûr. Et ça, vous le recherchez pour chaque élément c, i, j. C, i, j, ça sera a, i, k. Voilà. Ici aussi, il y aura un bouclage. Hein. Ouais, parce que bon, vous devez aller parcourir, sachant que vous allez avoir ce que vous allez avoir ici. Vous allez avoir une m fois p. Vous allez avoir une m fois p. Vous le savez. Donc, vous savez que votre matrice à créer est une matrice m fois p. Enfin, que le tableau à créer au niveau informatique sera une matrice m fois p. Voilà. Et vous parcourez chacun des éléments via une boucle. Une boucle. For i égale à 1 tout. Bon, vous savez bien combien de colonnes, combien de lignes vous devez faire. Donc ici, il y aura une boucle pour ceci et une boucle pour ceci. Voilà, il y aura deux boucles. Hein. Voilà, une boucle pour le calcul et une boucle pour chacun des éléments qu'il faut remettre en place dans, dans le tableau. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel type de langage de programmation parce que c'est accessible. Tout langage de programmation utilise la mémoire. Donc, stocker des données en mémoire, tout langage de programmation le fait. C'est la base de l'informatique en fait. Et donc, vous pouvez introduire les tableaux que vous voulez, faire les conditions de test pour voir si la multiplication est possible. Voilà. Et si elle est possible, à ce moment-là, vous créez cette zone de résultats, cette zone où va y avoir les résultats, donc c'est-à-dire un troisième tableau qui est le produit des deux tableaux, et puis vous faites l'algorithme ici que vous avez ici par des bouclages, et vous introduisez les valeurs par de nouveau un bouclage dans chacune des valeurs du tableau, ainsi créer des résultats de vecteurs, enfin de tableau C. Donc ici, ceci ici, c'est l'algorithme principal de traitement, je veux dire, pour calculer, je veux dire, une valeur d'un produit matriciel pour autant que ce soit possible, comme je l'ai dit. Donc il y a un test à faire avant. Et ce test, il faut que le n ici, la matrice A, nombre de colonnes doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. Et là, c'est possible. Sans ça, c'est pas possible de calculer le produit matriciel. Voilà. Alors maintenant, on va dire que les matrices, en fait, l'ensemble des matrices K, M, si je prends une matrice par exemple, ça je le dis pour information, bon, c'est pas pour faire de la programmation au niveau caisse. Bon, généralement,
L'usage des tableaux, c'est d'office de la programmation, hein. Ouais, on va pas commencer à calculer des matrices, je veux dire, surtout si les matrices sont grandes. Matrice, c'est d'office pour l'introduction de données, calcul, et il renvoie les résultats, hein. Bon, je vois pas, on va pas calculer une matrice manuellement. Si on le fait une fois, ça va, mais si on le fait beaucoup de fois, à ce moment, il faut automatiser la chose pour pouvoir créer des matrices assez facilement au niveau informatique, parce que l'usage de l'informatique, c'est justement vient vous aider pour faire vos calculs. Tout comme la Pascaline, qui était la première des machines, avait servi euh, aux premières personnes qui faisaient des mathématiques, je veux dire, et qui devaient automatiser certains traitements, qui devaient faire des calculs rigoureux, hein, un nombre de fois très important, ben, ils utilisaient la Pascaline. Justement, la Pascaline, c'était la machine de Blaise Pascal, qui était, je veux dire, quelque chose, un outil de traitement répétitif et rigoureux, et qui pouvait faire autant de traitements, beaucoup de traitements, et d'innombrables traitements, que manuellement, bon, ça devient, je veux dire, lassant, ça devient, on risque de se tromper sur les traitements, etc., etc. Donc l'informatique est là, justement, pour aider. Donc une des premières machines à aider, c'est la Pascaline de Blaise Pascal, voilà, qui pouvait faire des traitements, je veux dire, répétitifs, de nombreux traitements, euh, et voilà, sans trop se fatiguer, on va dire. Donc l'informatique, son usage, c'est ça, c'est de faire des traitements euh, qui nous rendent la tâche assez simple, assez facile, par rapport au calcul qu'on devrait faire si on devait le faire manuellement. Voilà, donc si on le fait une fois manuellement, il n'y a pas de problème. Pour voir comment ça va. Mais après, il n'y a plus aucun intérêt de calculer les matrices, je veux dire, manuellement. On fait tout ça par programmation. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que si je prends une matrice AM fois N, voilà, on va dire que, en gros, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, que, voilà, on a K qui est un champ, Km fois N, eh bien, c'est un espace vectoriel sur le champ K. Km fois N est un champ, est un espace vectoriel sur le champ K. Voilà. Et on dirait qu'il y a M fois N cases. Hein, ça, vous aurez compris, il y aura M ligne et N colonnes, donc il y aura M fois N cases. Donc il y aura un nombre de cases qui sera égal à M fois N. Dans lequel, bien sûr, vous pourrez introduire n'importe quel élément du champ K. Du champ K. Et le champ K, ça peut être n'importe quelle valeur. Hein. Ça peut être un réel, un complexe. Vous pouvez rentrer dans le tableau des nombres à virgule, c'est peut-être des réels, ça peut être des irrationnels, ça peut être des fractions, ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être des décimaux, ce que vous voulez. Donc voilà, d'un champ. Ça provient d'un champ. Vous pouvez introduire des valeurs provenant d'un champ réel, un champ de réel, un champ de complexe, un champ de ce que vous voulez. Voilà. Et on dira, comme on a un espace vectoriel, pour savoir combien d'éléments on a dans l'espace vectoriel, hein, ah ben on dirait que le nombre d'éléments, c'est la dimension dimension K de Kn fois P, enfin de Km fois N ici, je m'excuse, M fois P, c'est pas M fois P, c'est M fois N. Dimension de K, donc la dimension de K, bien sûr vous aurez compris combien d'éléments qu'il y a, ben, il y en a M fois N. Donc la dimension de l'espace vectoriel, enfin, Km fois N, c'est un espace vectoriel sur le champ K. Donc la dimension du champ de l'espace vectoriel Km fois N est égal à M fois N. Donc il y aura, en gros, il y a M fois N éléments. C'est tout. On saura bien qu'il y a M fois N éléments. De la dimension, c'est ça. La dimension, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble, voilà, du sous-espace vectoriel sur le champ K. Il y en aura combien? Mais il y en aura M fois N. Voilà, voilà, ça c'est pour la petite histoire, c'est pour des petites, voilà. Voilà. Et on dira aussi que, comme il y a m fois n cases, ben, combien de possibilités que j'ai pour mettre des valeurs, mais j'en ai m fois n, parce que j'ai m fois n cases. Donc, j'ai m fois n degrés de liberté, qu'on appelle ça. Voilà, m fois n degrés de liberté. Voilà, tout ça, c'est pour la petite histoire, mais bon, là, je rentre dans des détails, bon, qui ne devraient pas, mais bon, malgré tout, je suis rentré dedans, ben voilà, je n'ai pas défini sous espace vectoriel, je n'ai pas défini, voilà, certaines choses.
à la dimension d'un espace vectoriel, mais malgré tout, bon, on peut entrevoir certaines choses facilement sans trop rentrer dans les détails. Voilà, en tout cas, j'ai fourni ici l'algorithme pour traiter au niveau informatique, je veux dire, toute matrice, je veux dire, euh, le produit de toute matrice pour autant que ce soit possible. Pour autant que ce soit possible. Bien sûr, l'informatique va pouvoir faire du calcul pour autant que la matrice ne soit pas trop compliquée à faire, parce que bon, lui aussi il va commencer à bugger si vous mettez de très grandes matrices qui vous dépassez les limites de ses capacités, il va vous dire écoute, moi j'en peux plus, je ne sais pas faire plus. Voilà, ben ça, pour ça, il faut des ordinateurs un peu plus puissants. Là, ils feront peut-être plus, mais à un moment donné, eux aussi, ils vont s'arrêter jusqu'à leurs limites. Chacun a ses limites. Chacun a ses limites. On peut pas faire. Enfin, on a tous nos limites. Et les ordinateurs ont tous leurs limites aussi. Même les plus puissants, ils ont leurs limites aussi. Peut-être plus hautes que celles que les plus faibles, mais malgré tout, à un moment donné, ils ont leurs limites. Elles ne savent plus calculer. Je veux dire, à ce moment, on va peut-être réunir plusieurs machines entre elles. Ah, mais bon, malgré tout, les machines sont limitées aussi. Voilà, l'infini, pour moi, l'infini, ça n'existe pas, hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, tout est limité. On ne va pas jusqu'à un nombre infini. Le nombre de machines sur Terre n'est pas infini, hein. Voilà. L'infini, c'est quelque chose, c'est une notion très immense, immense. C'est même pas une notion, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, voilà, ça retombe toujours sur une notion dont on ne sait pas ce que c'est. Et donc, avec toutes les machines sur Terre, bon, on aurait des capacités de calcul, je veux dire, immenses, mais malgré tout, ça resterait limité quand même. On aura toujours une limite. Voilà, je vous remercie beaucoup.